Une terre fertile pour la semence qui doit tomber ce matin, qui est sa parole. Tu n'es pas venu entendre un homme, tu es venu entendre le message de ton Père, celui qui te connaît mieux que quiconque, qui te connaît même mieux que toi-même. Et tu dois être disposé ce matin à l'entendre, parce qu'on devient sage, nous devenons performants lorsque nous avons la capacité d'écouter le Père. Ce matin, tu vas prier pour ton cœur, ce matin, tu vas prier pour tes oreilles, ce matin, tu vas prier pour tes yeux. Que tout cela contribue à ta transformation au nom de Jésus. Ensuite, tu vas prier pour le vase que je suis, pour ne pas que je parle de ma part, mais que je parle de la part de Dieu. Élève ta voix et prie. Te bénissons, nous te rendons grâce, je te dis merci. Merci Père éternel pour ce matin. Merci pour ce lieu. Merci pour cette présence en ce lieu. Père puissant, je te demande ce matin, mon Père. Mon Père éternel, mon cœur doit être fertile à ta parole. Mon cœur doit être fertile à ta parole. Ma pensée doit être fertile à ta parole. Mes yeux doivent être fertiles à ta parole. Mes oreilles doivent être fertiles à ta parole. Mon Seigneur et mon Dieu, toi qui es le créateur de toutes choses, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Tu as décidé ce jour du sommet que nous soyons heureux. Voilà pourquoi nous te confions, Seigneur. Ainsi que le grâce, mon Dieu, qui nous prospérera ta parole. Ton Esprit Saint soit le seul maître de ta de ton messager. Que ton Esprit Saint soit ton seul et unique maître. Afin que tout ce qui viendra d'un ne vienne que de toi et de toi seul. Que ce que tu passes par elle afin de nous transformer. Afin de transformer tes enfants. Afin de nous transformer. Afin de changer nos vies. Afin de guider nos voies. Que ton Esprit Saint passe au travers d'elle. Mon Seigneur et mon Dieu. Afin que la chair s'éclaire, Seigneur, que ce soit ton esprit nous vienne au contrôle. Que ton Esprit Saint puisse nous sortir de ça. Ce qui est Père éternel, ça mon Seigneur et mon Dieu, tu nous as rassemblés. Tu nous as rassemblés dans ce lieu à toi. Père éternel, que ce lieu soit rempli de ta présence. Que tu sois le seul et unique maître de ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons rapidement ouvrir notre Bible dans Jacques 4, versets 4 à 8. Jacques 4, versets 4 à 8. Avant que nous nous asseyions sur la tête de nos ennemis, nous allons d'abord honorer la parole de Dieu, comme on honore le président lorsqu'il rentre dans un lieu. Jacques 4, versets 4 à 8. Pour ceux qui connaissent, on lit. Pour ceux qui savent comment ça se passe, si tu as la page, tu lis à haute voix pour que tout le monde t'entende. Jacques 4, et tu donnes ta version. Jacques 4, versets 4 à 8. Le verset qui va nous intéresser ce matin est le verset 8, mais je voudrais que nous commençons par lire à partir du verset 4. Ça traîne un peu, on ne lit pas la Bible à la maison. Jacques 5, Bible, version 8 secondes. Très bien. Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 4, verset 8. Chapitre 4, verset 4 à 8. Très bien. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Amen. Bon, on s'asseoir dans la présence de Dieu. Notre thème de ce matin, c'est approche-toi de Yahvé. Dis avec moi, approche-toi de Yahvé. Approche-toi de Yahvé. Amen. Alors le Seigneur va nous parler au sujet du fait de s'approcher de lui. La question que nous allons nous poser ce matin, c'est comment se rapproche-t-on de Yahvé? Comment se rapproche-t-on de Yahvé? Comment se rapproche-t-on de Yahvé? Et nous allons répondre notre question ce matin sur 3 points majeurs. Amen. Amen. Alors nous venons de lire comme ça le livre de Jacques, sinon l'épître, c'est mieux dit, la lettre écrite par Jacques. Alors Jacques a été inspiré d'écrire cette lettre dans le but de mettre en évidence, sinon de permettre d'éclairer sur certaines caractéristiques qui étaient de la vraie religion en tant qu'observateur de Christ. Parce que nous devons savoir que c'était des disciples, d'accord, envoyés de Dieu. Ce n'est pas que lui, le Jacques en question dont nous parlons, dont nous évoquons ici, n'est pas celui qui était parmi les 12 disciples, mais il fut apôtre, il fut sacrificateur. D'ailleurs, il occupait une grande position dans l'église de Jérusalem. C'était le frère de Jésus-Christ. Généralement, lorsqu'on écoute Jacques, on se dit que le Jacques, le frère de Jésus-Christ, était celui qui composait les 12 disciples. Mais il y avait plusieurs Jacques. Il y en avait 3. Il y avait le Jacques de Zébédée, le fils de Zébédée de Salomé, et il y avait le Jacques, le fils de Alphe. Ici, nous parlons de Jacques, le frère de Jésus, qui n'était pas parmi les 12 disciples, mais qui fut un sacrificateur de Dieu. Alors, Jacques était un grand observateur de la Torah. La Torah, ce sont les livres qui ont été donnés par Dieu dans Genèse, Deutéronome, les 5 premiers livres qu'on appelle très souvent les livres écrits par Moïse. Alors, ces livres permettaient aux fils de Dieu, sinon aux Juifs, de pouvoir marcher dans la direction de Dieu. Et ce sont ces directions-là que observait le serviteur Jacques. Il était très strict et il avait une grande foi en Dieu. Alors, il va comme ça constater que l'apôtre Paul avait une manière pour lui de faire observer aux païens, sinon aux gentils, comment est-ce qu'on marche en Christ. Nous devons noter, sinon à partir d'aujourd'hui, comprendre que l'apôtre Paul a été appelé par Dieu pour gagner les non-juifs. Parce que les chrétiens, donc de l'autrefois, de l'église primitive, se disaient que le Christ était venu que pour eux. Alors que le Christ est venu pour toute l'humanité. Il n'est pas venu que pour les juifs de nationalité, il est venu pour tout le monde. Alors, l'apôtre Paul a été suscité ainsi par Dieu pour aller gagner ceux-là qui ne sont pas juifs de nationalité, donc toi et moi. Pour gagner d'autres, les Grecs, pour gagner les Asiatiques, pour gagner vraiment toutes ces personnes-là qui étaient hors de la nation d'Israël. D'accord? Alors, en partant vers eux, vous comprenez qu'on ne peut pas tout de suite, selon son intelligence humaine, quand tu abordes des personnes qui ne sont pas de ta tradition, tu vas avoir des limites, tu ne vas pas les imposer ta manière de vivre. Tu vas essayer d'observer et voir comment ils collaborent, voir comment ils vivent. On dit souvent, je crois qu'il y a un adage qui dit, lorsqu'on vient chez les gens, on observe d'abord comment ça se passe, n'est-ce pas? Donc je crois que c'était la position de l'apôtre Paul. Il s'est dit qu'il part en Grèce. Il s'est dit qu'en allant en Grèce, je ne veux pas tout de suite dire que les Israélites ne coupent pas leurs cheveux, les Israélites mettent le talit, les Israélites font des choses. Non. Il s'est dit que le plus simple, c'était de simplifier et de faire comprendre que Christ était venu mourir pour eux. Je crois que quand tu dis clairement à quelqu'un que Christ est venu mourir pour toi, pourquoi? Parce que tu as péché, parce que tu as fait des choses, et il est important pour que tu retrouves ton éternité de revenir à lui. Mais si tu commences à lui dire que, écoute, on a des observations de 613 lois, il faut marcher. Ils vont te regarder comme ça que, est-ce que tu es sérieuse? Est-ce que tu es sérieux? Donc, il s'est dit que je gagne. Jacques qui est très discipliné, Jacques qui a des principes très ordonnés, il se dit non. Si on continue à faire en sorte que ces croyants grandissent dans cette manière d'observer la loi de la Torah, on va fausser quelque chose. Parce que quand on observe bien, il y a des chrétiens aujourd'hui qui croient en Christ, mais qui n'ont pas l'éducation de Christ.
Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, mais qui n'observent pas les devoirs de ceux qui reflètent le christianisme. Donc il s'est dit, si on continue à les fortifier comme ça, en les excusant dans le fait qu'ils ne soient pas des juifs et qu'ils ne peuvent pas tout de suite comprendre ce que cache la tradition juive, on ne va pas arriver au but de Dieu. Parce que Christ lui-même, lorsqu'il est venu, il n'a pas aboli cette loi. Il a dit lui-même que je suis venu l'accomplir. Ça veut dire que c'est toujours nécessaire pour les chrétiens de l'observer. Donc toi et moi, nous ne pouvons pas être d'accord sur ce principe parce que, assurément, si Christ lui-même, le temps de notre foi, ne l'a pas soustrait par l'observation que lui-même il a faite, c'est que c'est nécessaire également pour les non-juifs. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met en évidence les erreurs de l'apôtre Paul et il essaie comme ça d'expliquer à la communauté chrétienne ce qui doit être observé par elle. Amen. Et ce matin, toi et moi, nous allons essayer de comprendre par exemple un point phare qui était important pour ces chrétiens et pour toi et moi de faire en tant que chrétiens. Alors vous allez constater que quand on a lu, on a bien énuméré par exemple des choses que les chrétiens faisaient autrefois. On a vu lors de, je crois que quand elle a lu tout à l'heure, elle a parlé du fait qu'il y avait ce groupe de personnes qui s'étaient déconnectées de la moralité chrétienne. Et après, on tombe sur notre verset qui va nous entretenir, où le Seigneur, je peux même d'abord commencer par le verset 7, il dit, alléluia. Dans le verset 7, il dit, non, je vais commencer par le 6, c'est mieux. Il dit, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclarent les Écritures. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire que l'instruction qui est donnée ici en disant soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous, c'est précédé par le fait que le Seigneur résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. J'explique et je dis souvent, les orgueilleux ne sont pas ceux-là qui se la poussent, non. Les orgueilleux, dans le langage biblique, c'est ceux-là qui ne dépendent pas de Dieu. Donc, toutes les fois que tu fais un projet sans dépendre de Dieu, tu es un orgueilleux. Alléluia. Donc, en tant que croyant, en tant que créature, tu ne dois faire aucun projet sans avoir établi Dieu en premier. Parce qu'il est celui qui donne des projets de paix et de bonheur. Alléluia. Donc, aucun projet de Dieu n'est là pour te détruire si ce n'est que pour te construire. Alléluia. Donc, quand il dit qu'il est les orgueilleux, en fait, il est en train de dire qu'il est ceux-là qui ne dépendent pas de lui. Donc, nous devons de ce pas apprendre à dépendre de Dieu. Quand tu te lèves le matin, ta journée ne peut pas dépendre de toi, mais elle va dépendre de Dieu. Alléluia. Quand tu fais toutes choses, même pour tes enfants, même pour le plus élémentaire, tu ne dois pas initier les choses sans avoir demandé l'aval de Dieu. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire Amen, mais la plupart d'entre nous ne consultons pas Dieu au quotidien. Parce que nous nous disons que nous sommes libres de nos choix et de nos décisions. Nous nous disons que par nos capacités intellectuelles et par nos familles, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Mais en tant que chrétiens, grâce à Jacques, qui nous interpelle ce matin, il est hors de question de marcher comme bon nous sommes lorsqu'on s'identifie être fils de Dieu. Amen. Donc tu dois te lever avec cette mentalité au quotidien, te dire que je ne dois faire rien du tout de ce qui est à moi en excluant Dieu parce que Dieu est important dans ma vie. Il dit qu'il fait grâce aux hommes. On a entendu que la grâce localise ceux qui ne la méritent pas, n'est-ce pas? Mais ici, le Seigneur met la condition de recevoir sa grâce en ayant été exclu du groupe qui est orgueilleux. Ça veut dire qu'on sous-entend par là qu'en fait, la grâce de Dieu est conditionnelle. Il faut d'abord que Dieu te trouve humble pour que tu sois gracié par lui. Alléluia. Donc, la façon de nous positionner dans la grâce doit être revue. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce qu'aujourd'hui, on a des chrétiens qui se disent qu'à cause du sang de Jésus, on est libre de faire ce qu'on veut. C'est une hérésie pour suivre Christ. Ce n'est pas parce que le sang de Jésus est disponible que tu dois continuer de demeurer dans ceux qui t'opposent à Dieu. Yes. Tu sais que ce que tu fais au quotidien n'est pas bien. Tu sais que ce que tu planifies ne cadre qu'avec ce que Dieu t'a dit. Mais parce que tu veux te dire que
que le Seigneur connaît et comprend les faiblesses de ta chair, tu continues de te positionner dans la main. J'ai envie de te dire ce matin que l'absence de l'exaucement parfois est due au fait que tu te sois entêté et la grâce de Dieu ne t'a pas localisé. C'est pourquoi tu vas constater qu'une personne qui vient d'arriver, lorsqu'elle est sensible à la voix de Dieu, lorsqu'elle est humble, lorsqu'elle apprend à dépendre de Dieu, toi qui es là depuis longtemps, tu n'entres pas dans la bénédiction et c'est elle qui vient ici. Nous devons apprendre à être sensibles à la voix de Dieu. J'ai dit la dernière fois qu'un esprit humble est celui qui est agréable à Dieu. Nous pouvons avoir un corps humble par notre apparence. Nous pouvons avoir une âme humble par notre façon de penser et d'accepter les autres. Mais notre esprit peut être orgueilleux. Pourquoi? Parce que notre esprit peut rejeter le plan de Dieu. Or, lorsque tu rejettes le plan de Dieu, tu t'exposes au péché. Le péché n'est pas seulement le fait de poser un acte mal. Le péché dans la Bible sous-entend la désobéissance à la voix de Dieu. Donc, lorsque tu désobéis à Dieu, tu fais de toi un pécheur. Alléluia. Nous devons faire attention. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont arrêté beaucoup de choses qui sont mal, comme des actions qu'ils posaient autrefois, mais qui n'ont pas arrêté de ne pas vouloir se soumettre au plan de Dieu. Pourquoi? Parce que dès que la pression arrive sur parfois leurs intérêts, ils commencent à remettre en question ce que Dieu leur a dit au départ. Et on sort automatiquement du projet de Dieu. Nous devons aspirer à faire en sorte que lorsque nous disons que nous sommes en train de suivre le Seigneur, que nous soyons assez humbles comme des enfants pour pouvoir demeurer dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des critiques tellement grands. Grands pas dans le fait qu'ils viennent narguer les leaders, non. Grand dans le fait qu'ils ne parviennent plus à se dire que si le Seigneur m'a destiné, si le Seigneur m'a choisi, si le Seigneur a décidé de me repêcher, c'est parce qu'il savait que j'étais un enfant qui était dans l'erreur et lui qui est mon Père est la seule personne capable de me remettre sur son droit chemin. À chaque fois que Dieu vient nous rencontrer dans nos faiblesses, il nous rencontre dans nos faiblesses parce que nous sommes pour lui comme des enfants qui se perdent. Je ne pense pas que si tu vois un enfant comme ça se positionner à la route, tu vas le regarder. Tu vas tout de suite courir vers lui. Pourquoi? Parce que tu vas te dire qu'une voiture peut venir et le tamponner, n'est-ce pas? C'est le réflexe qu'a Dieu lorsqu'il décide de se rapprocher de nous. Donc quand nous sommes des chrétiens, nous devons comprendre que nous sommes des enfants. Et que rien de ce que nous pouvons poser comme acte sera grand pour Dieu ou bien devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous considère comme étant ses enfants. Donc, quand nous sommes des enfants de Dieu, un enfant dépend de ses parents. Nous également, nous devons dépendre de notre Père. Alléluia. Amen. Le premier point que tu vas noter, c'est, on a dit, approchez-vous de Dieu. Approchez. Quand on s'approche de quelqu'un, on fait un mouvement, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Approchez-vous de Yahvé. J'ai mis expressement Yahvé, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs dieux. N'est-ce pas? Mais quand j'ai mis Yahvé, c'était pour évoquer le Dieu de la Bible. Alléluia. C'est ainsi qu'il s'est révélé. Donc, quand j'ai dit Yahvé, on sait qu'il ne s'agit pas d'un autre Dieu, mais il s'agit de celui de la Bible. Pourquoi? Parce que je voudrais que tu saches que les instructions de ce manuel sont bénéfiques pour toi, en tant que fils de Dieu. Tu ne dois pas obéir autre loi que celle qui cadre avec les instructions de Yahvé. Mais est-ce que tu lis, tu prends la peine de lire les instructions de Dieu? Non. Est-ce que tu prends la peine de faire la différence même devant d'autres lois qui sont établies? Parce qu'il y a des lois qui sont établies, par exemple, dans notre nation, qui ne cadrent pas avec les lois de la Bible. Donc, toi, en tant que chrétien, comment tu vas te positionner si tu n'as pas les instructions de la Bible? S'approcher de Dieu n'est pas seulement dans le fait de pouvoir croître dans ta foi, mais s'approcher de Dieu, c'est d'être dans la capacité d'appliquer ce que la Bible déclare. Alléluia. Parce que si la Bible me dit quelque chose et qu'on me demande de faire autre chose, moi, en tant que chrétien, quelle est la position que je prends? Celle qui me rapproche de Dieu. Donc, ne peut que se rapprocher de Dieu la personne qui a compris ce que Dieu veut. C'est pourquoi lorsqu'on a lu le verset 4, il a listé tous ceux qui pouvaient, qui a fait en sorte qu'ils se retrouvent hors de sa présence. Yes. Quand tu te rapproches de Dieu, il faut que tu saches que tu vas faire des choses qui ne sont
pas de Dieu. Quand tu te rapproches de quelqu'un, il faut que tu saches qu'il y a des choses qu'il ne va pas accepter. Je ne pense pas que nous ne sommes pas des doués épouses pour qu'ils se connectent. Il faut qu'ils s'entendent, n'est-ce pas? Il faut qu'ils soient compatibles. Chacun ne va dire, moi je n'aime pas ça, moi je n'aime pas ça. Et puis quand les autres, un va décider de laisser, ça va rapprocher forcément la personne de cette dernière. Je ne pense pas que si tu persistes à dire je reste dans ma position, alors que je suis intime à toi, ça va passer, ça va marcher, ça va passer. Vous aurez des conflits tous les jours. Et nous disons être en paix avec Dieu. Mais nous ne savons pas qu'au quotidien, nous ne sommes pas en paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que la désobéissance crée un mur entre Dieu et nous. Et quand il y a le mur entre Dieu et nous, nous ne sommes pas proches de lui. Donc tu peux prier, crier. En fait, il ne peut pas se rapprocher. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore brisé ce mur de Jéricho entre lui et toi. Nous devons être des chrétiens avec des objectifs. Toujours se rapprocher de notre Père. Parce qu'à la fin des temps, nous serons seulement des comptes à rendre au Père. Toutes ces personnes que nous voyons au quotidien ne seront plus là avec nous. Tu rendras compte à Dieu que tu es en train d'ignorer présentement. Parce qu'on n'a pas dit que c'est notre Dieu qui a créé l'humanité ou qui a créé les humains. Il s'est révélé comme étant Elohim. Après qu'il ne soit révélé comme étant El Shaddai. Et aujourd'hui, Yahvé. Donc ça veut dire que c'est ces dieux-là de la Bible que tu vas rencontrer quand tu partiras. Et à qui tu vas expliquer comment est-ce qu'il t'a créé pour te rapprocher de lui. Mais toi, tu as fait les choses pour te soustraire de sa présence. Nous nous préoccupons que de la vérité. Nous voulons seulement être autour de choses qui nous distraient. Mais nous ne savons pas que le Dieu de la Bible est esprit. Et quand nous partirons, ce ne sera pas le corps qui partira. Ce sera notre esprit qui ira. Qui sont invisibles. Donc comment tu veux être plus proche de choses physiques qui vont te laisser comme ta chair, que d'être plus proche de choses spirituelles qui vont te rapprocher comme ton Dieu qui va te rencontrer? Rapproche-toi de Dieu ce matin. Rapproche-toi de Dieu ce matin. Il va te voir ça. Rapproche-toi de Dieu. Nous devons nous rapprocher de Dieu. Et quand on se rapproche de Dieu, on marque un mouvement. Il faut qu'on voie véritablement qu'il y a des choses. Je marque un mouvement. Je laisse le fait de mentir. Je laisse le fait de dormir. Je laisse, en fait, dans ton cœur et dans les actions que tu poses, il y a de la cohérence. Tu ne peux pas dire dans ton cœur quelque chose qui ne suit pas ton action. Il y a des personnes qui disent je t'aime. Mais quand tu regardes aux actes qu'ils posent, il n'y a rien du tout. Je crois que les femmes disent souvent, si tu m'aimes, tu dois m'épouser, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc quand tu soustrais l'acte, en fait, il y a un problème d'équilibre. Si Dieu voulait que Jésus-Christ existe seulement dans le spirituel, qu'il n'allait pas le faire exister physiquement. Il a voulu donner son équilibre pour que toi et moi nous comprenions que tout doit être équilibré en lui. Donc il n'est pas possible d'être chrétien, il n'est pas possible d'être saint pendant que tu es physique, pendant que tu vis dans la chair. Tout ce que tu n'as pas compris, c'est comment discipliner ta chair pour être toujours dans la présence de Dieu. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il te faut juste une petite foi pour croire que tu peux soulever ta chair. Te rapprocher de Dieu n'est pas impossible. Donc, premièrement, en faisant un mouvement. Nous avons dit que pour se rapprocher de Dieu, il faut marquer un mouvement dans notre cœur et dans nos actions. Donc je dois montrer à Dieu que je me rapproche de lui en faisant un mouvement. Tu dois quitter ce lieu. Il a dit à Abraham, tu quitter ce lieu. Abraham a quitté pour montrer qu'il a obéi à Dieu. Il n'est pas resté sur place, il n'a pas créé une autre maison. Il n'est pas resté comme dans, il y a une blague qui passe qui dit que cette ethnie du Gabon aime bien rester sur le terrain familial. Je ne veux pas citer pour ne pas, mais c'est la vérité. Il n'a pas dit que bon, je quitte la maison physique de papa et maman, je vais là à côté, je construis ma maison pour rester là. Moi, je suis quitté de la maison de mon père et ma mère. Il est quitté bien du quartier. Il est parti dans une autre ville que Dieu lui avait montrée. Il y a des personnes comme ça. Le Seigneur te dit quitte.
Tu quittes sans quitter. Dis avec qui à ton voisin, quitte sans quitter. Quitte sans quitter. Non, elle est quittée sans quitter. Il y a des chrétiens comme ça. Tu quittes sans quitter. On te dit quitte la. Excusez-moi, j'ai bien employé ce mot. Quitte la publicité, quitte la fornication. Tu dis aux frères dans la maison qu'on ne me touche plus, mais tu restes encore dans la maison. Tu es quitté sans quitter. Et le diable il rôle comme un lion rugissant, cherchant qui. Le jour qui va t'attraper à minuit, quand il fait froid, tu vas te retrouver dans un scandale. Le danger de quitter sans quitter. Alléluia. C'est ce que nous faisons. C'est un exemple que je. Il y a d'autres exemples. Alléluia. Le Seigneur te dit, ok, quand tu vas dans ce lieu, prends de l'eau, donne-le à la personne que tu rencontreras sur la première. Tu dis non, je m'en vais, je laisse de l'eau ici, et quand je l'arrive, peut-être je vais trouver de l'eau. Tu obéis sans obéir. Tu donnes des hypothèses, tu donnes des solutions qui te tiennent que celle que Dieu t'a demandé de faire. Quitter sans quitter. Alléluia. Le deuxième point que tu vas prendre en se débarrassant. La question que nous nous posons, c'est comment se rapprocher de Dieu. C'est ça? On a dit, on marque un mouvement qui montre que véritablement on se rapproche vers Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième point, en se débarrassant. Il a dit quoi? Il dit, alléluia, nettoyez vos mains, pécheurs. Nettoyez vos mains, pécheurs. Il précise d'abord vos mains. Après, il appelle pécheurs. Il y a une révélation. Quand on nettoie quelque chose, on rend propre, n'est-ce pas? Si tu as des mains sales, tu vas laver, ce sera propre, n'est-ce pas? Mais dans le langage divin, en fait, nettoyer évoque le fait de ôter, c'est conformer, se rendre, se transformer. Donc, tu te nettoies de ceux qui feront en sorte que le Seigneur te trouve juste. Merci, sois béni. Et pour pouvoir quitter, il faut que tu saches ce qui t'encombre. Mais puisque tu n'es pas conscient de ce qui t'encombre, tu ne parviens pas à quitter. Le problème avec les chrétiens qui ne sont pas efficaces avec Christ, c'est parce qu'ils sont encombrés sans savoir qu'ils sont encombrés. Tu t'encombres au quotidien. Je raconte une anecdote tout de suite. Lorsque j'ai fait ma rencontre avec Christ, véritablement, je le raconte très souvent, c'est quand ma maman est tombée malade. Mais vous savez, il y a des chrétiens qui se convertissent directement et il y a d'autres qui le font progressivement. Mais on apprécie l'évolution de la personne, n'est-ce pas? Donc j'ai accepté Christ et puis j'ai continué de vivre ma vie à la manière de religieux. C'est-à-dire que je faisais ce qui m'arrangeait et ce qui ne m'arrangeait pas, je ne le faisais pas. Donc je suis tombée enceinte et j'ai eu ma première fille parce que j'en aurais d'autres. Quand je donne naissance à ma première fille, je vais dans mon église où je priais et je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Quand je suis rentrée chez moi, le Saint-Esprit me dit, le Seigneur me dit, maintenant que tu as reçu ce baptême, tu ne dois plus aller dans les lieux profanes. Je commence à te soustraire des boîtes de nuit. Parce que moi j'étais vraiment, je pouvais aller en boîte de nuit sans voir, pour seulement aller danser, parce que ma mère, ma grand-mère disait souvent, nous sommes nés dans la danse et la musique. Donc je partais danser. Je n'ai pas obéi tout de suite à ce que Dieu m'a dit. Je suis partie en boîte de nuit, mon bébé avait 2 mois, ma mère n'était pas là. Quand je pars en boîte de nuit, le Seigneur me dit, que fais-tu dans ce lieu où je t'ai interdit d'arriver? Il fallait que je quitte les boîtes de nuit pour me rapprocher de Dieu. Il n'a pas parlé à quelqu'un qui était déjà prophète. Si tu trouves des excuses que Dieu ne te parle pas, c'est parce que tu ne veux pas véritablement suivre Christ. Dieu ne parle pas aux pasteurs, arrêtons de nous mentir. Dieu ne parle pas aux personnes qui connaissent la Bible. Dieu parle à celui qui est sensible et qui est soumis. La personne qui veut véritablement abandonner, c'est celui à qui Dieu parle. Si tu n'écoutes pas Dieu, c'est parce que tu es tellement rigide et hostile à ce que tu veux faire. Dieu parle à qui veut être abandonné. Amen. Il savait que j'aspirais à le servir.
Il connaissait mes capacités, la manière dont je me forçais à être dans sa présence. Et il me parlait pour que je sache que ici, je dois laisser, ici, je ne dois plus faire. Et quand je suis sortie de ce, c'était la dernière fois que j'avais libéré. J'ai compris aujourd'hui par mon expérience personnelle que la boîte de nuit est un lieu profane pour le chrétien. Donc, comment je vois un chrétien dire qu'il part en boîte de nuit pour gagner les âmes, c'est un menteur. C'est un fanatique. Et c'est un blagueur. Il y a des lieux qui ne glorifient pas Dieu. Je ne pense pas que la Bible a dit que Dieu se trouvait dans les boîtes de nuit. Il a dit je me trouve dans les temples, sinon dans les orphelinats. Donc, si tu me dis que tu vas gagner les âmes de Dieu, attends qu'il sorte même à 7h du matin, tu dis mon frère, sache que c'est la dernière fois que tu es rentré là-bas parce que je vais t'annoncer l'évangile. Je ne peux pas te trouver là-bas parce que c'est un lieu qui m'était tel. Je t'ai attendu dehors, moi c'est le truc. Alléluia. Amen. Il fallait que je me débarrasse de ce lieu. Donc il y a des choses qui doivent quitter tes mains. Il a dit à Moïse, par tes souliers, parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Ça veut dire que Moïse transportait avec lui des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Tu veux être dans la présence du Dieu très saint, mais tu transportes quoi qui est profane. Tu veux être dans une intimité avec le Saint-Esprit, mais il est saint. Il n'est pas monté, il n'est pas profane. Donc il y a des choses que tu devras faire pour te rendre pur. Autrefois, il faisait quoi? Il se nettoyait les mains, n'est-ce pas? Il faisait l'ablution pour pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. Donc ça évoque qu'on ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu de manière simple. Il y a des choses qu'il faut faire pour être validé dans la présence de Dieu. Tu dois enlever, tu dois perdre, tu dois souffrir, tu dois mourir pour cesser d'être un pécheur. Le péché, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le fait de commettre un acte mal, c'est le fait de désobéir à Dieu. Au plan de Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a sa volonté pour les chrétiens. Dieu a une voie qu'il veut que tu suives en tant que chrétien, en tant que fils, en tant que disciple, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant. Parce que dans tout cela, il veut se glorifier. Si Jésus-Christ avait fait ce que le diable lui avait demandé de faire le 41e jour quand il est venu le tenter, que Jésus-Christ aurait péché. Pourtant, il lui a dit de transformer la pierre en pain. Est-ce que transformer une pierre en pain, c'est un péché, papa? C'est un mal. Quand tu transformes quelque chose, tu as faim, non? Tu transformes la chose en pain, c'est mauvais. Mais il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il savait que ça, ce n'était pas dans le programme et le plan de Dieu. Il devait tenir ferme sans manger jusqu'à ce que Dieu pourvoie pour lui-même. Donc il y a des choses qui ne sont pas mauvaises, mais qui ne cadrent pas avec le plan de Dieu pour ta vie. Toi, tu vas suivre cela en disant que ce n'est pas hors de la moralité, mais c'est hors du principe divin qui t'a été donné. Mais tu dois comprendre ta destinée. Tout n'est pas de chanter ma destinée est en ta surmain. Dieu de dire I am a soldier in the battlefield waiting for. C'est pas ça. Tout n'est pas de dire des choses que véritablement on ne pense pas. Yes. Qui peut être dans la présence de Dieu, recevoir une telle tentation comme celle de Christ et dire que le Seigneur m'a dit et c'est ce que je fais. Qu'importe ce que les gens pensent, qu'importe ce que les gens diront, le plus important c'est que je plaise à celui qui m'a envoyé. Mais toi tu es tellement concentré sur les regards des gens que tu as choisi de désobéir à Dieu. Les personnes qui attendent que le jugement des autres pour exister, qui dépendent des décisions des autres pour faire quelque chose, alors qu'ils doivent dépendre de Dieu. Toutes ces choses-là doivent te quitter. Il n'y a pas que les mauvais amis qui doivent te quitter. Il y a également des bons amis qui doivent te quitter pour voir ton amour pour Dieu. Ils sont bons pour les autres, mais pas bons pour le plan de Dieu pour toi. Yes.
entends? Yes. Il y a des conforts que tu dois quitter. Ce n'est pas des mauvais conforts, mais ça ne cadre pas avec ta mission. Tu dois quitter la maison pour te retrouver dans le lac. C'est un peu insensé, non? Tu quittes un lieu sec pour aller te retrouver dans le lac. Mais Jésus-Christ l'a fait. Il l'a fait. Matthieu 13, verset 1. Il a quitté sa maison pour aller se retrouver au bord du lac parce qu'il devait comprendre les profondeurs de ce qui doit être en Dieu. Les conforts, quand tu les gardes, tu tues ton éclosion spirituelle. Le confort de la chair tue ton éclosion spirituelle. Si tous les jours tu peux excuser la chair pour obéir à Dieu, tu es déjà mort spirituellement, même avant qu'on ait tenté. C'est pourquoi en tant que chrétien, je dois te lever et combattre, résister, prier, assujettir, travailler, veiller. Parce que ce n'est pas évident. Christ lui-même nous a montré que ce n'était pas évident. C'est pourquoi il investissait le temps dans le secret. On a vu ça dans le temps passé du temps, non? Investir le temps dans le secret que vous avez oublié. Investir du temps dans le secret te permettra de tenir ferme. Mais toi, quand on te dit allons dans le secret, c'est là où même il y a les programmes qui se réduisent. Allons dans le secret, oh non, maman, je pense que je vais voir que. Non. Même toi-même dans ton intimité, ça va être une discipline. Quand tu es fils de Dieu et que tu as ton Saint-Esprit, il y a des choses même qu'on n'a même pas besoin de te dire à l'église que toi tu fais. Un chrétien, tout fait en Christ, chaque matin, doit observer 1 heure de temps dévotionnel dans la présence de Dieu. Un chrétien lucide, un chrétien spirituel, un chrétien averti doit passer 1 heure dans la présence de Dieu pour se bâtir et pour être toujours dans la prévention. Quand tu vas dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour aller soumettre tous tes problèmes que tu as au quotidien. Quand tu vas dans la présence de Dieu, observer ces 1 heure, c'est pour écouter la voix de Dieu. Et Dieu te parle en méditant ces écritures. Donc quand tu vas pour les 1 heure, tu prends ta Bible, tu prends un cahier, tu prends 2 livres de différentes couleurs et tu prends un verset, tu commences à le décortiquer. Tu comprends Dieu dans ce qu'il dit. Tu vas constater que si tu observes ça pendant 3 mois, tu seras discipliné sans que le pasteur ne soit derrière toi. Amen. Je n'ai pas été discipliné dans une église. J'ai été discipliné parce que j'avais une communion véritable avec Christ. Et les messages qu'on me donnait à l'église fortifiaient ce que moi je vivais dans le secret. Donc les chrétiens que nous avons aujourd'hui dans les assemblées, qui sont des chrétiens paresseux, qui n'excellent pas, c'est parce qu'ils veulent. Tu dois souffrir, perdre, mourir pour vivre en Christ. Avoir une transformation d'intelligence. Ce sera insensé pour un homme saint d'aller dans un secret où il ne voit personne et puis on lui dit seulement lis. Mais pour un chrétien averti, c'est que le secret, c'est là-bas où Dieu parle, où il révèle les choses cachées. Le secret n'est pas parce que tu as un problème que tu dois régler demain. Quand tu as le problème, c'est là où tu vas dire oh yeah, alléluia Seigneur, Yahweh, je t'en supplie, dès que le problème est résolu. Tu as oublié. Tu as oublié. Ce n'est pas cette chrétienne, il a ton voisin. Le dernier point. En éliminant toute souillure. En éliminant toute souillure. En éliminant toute souillure de notre cœur. Le travail, c'était en se débarrassant de tout ce qui nous encombre. Alléluia. Et ici, c'est en éliminant toute souillure. Pourquoi? Il a dit, et purifiez votre cœur. Le cœur ici, ce n'est pas l'organe. Ce n'est pas ton cœur qui bat la calée. Ce n'est pas le cœur du moment joli. Non, ce
Le cœur dans la Bible, je le dis toujours. C'est son nom. Je le dis, vous devez savoir, c'est quoi? Nos pensées, tout quoi encore? Le désir, nos volontés. Très bien. Donc, ce sont nos pensées, nos désirs et nos volontés personnelles. Donc, quand on parle du cœur dans la Bible, en fait, c'est ce qu'on est en train d'évoquer. Et dans Matthieu, rapidement, quelqu'un ouvre Matthieu 15, verset 19, une autre personne lit Matthieu 15, verset 11, rapidement. Matthieu 15, verset 19, Matthieu 15, verset 11, rapidement. Rapidement. Vous allez entendre ce que le cœur peut créer, pourquoi le Seigneur est investi lorsqu'il dit purifier votre cœur. Purifier. Purifier. Matthieu 15, verset 19, Matthieu 15, verset 11. Si tu peux lire, je commence au 11 et tu vas au verset 19 directement. Oui, la parole est dans la version parole de vie. Oui. Matthieu 15, verset 11. Ceux qui entrent dans la bouche ne rendent pas une personne pure, et ceux qui sortent de la bouche, voilà ce qui rend une personne pure. Ceux qui entrent ne rendent pas une personne impure, mais ceux qui sortent de la personne, c'est ceux qui rendent impure. 19. 19. En effet, les mauvaises pensées sortent du cœur. En effet, les mauvaises pensées sortent du cœur. Vas-y. Alors les gens tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils ont une vie immorale, ils volent. Ils mentent devant le tribunal, ils disent pas de choses. C'est tout cela qui crée le cœur. Donc, on a parlé d'un cœur qu'on ne peut pas voir. Mais regardez tout ce que ce cœur-là crée en gens. Les pensées, les meurtres. Mais comment tu vas me poser la question comment je peux tuer. Mais quand tu planifies le mal pour ton prochain, tu es un meurtrier. Le meurtre, ce n'est pas seulement d'avoir pris le couteau et puis l'enfoncer. Dès lors que tu planifies de faire du mal à quelqu'un, tu es un meurtrier. Les faux témoignages, le pardon, comme a dit certaines personnes, c'est faire preuve d'avoir un mauvais cœur, n'est-ce pas? Ça te saoule. L'immoralité sexuelle, c'est quoi? Ça saoule. Mais pourtant, ce sont des actes qui sont posés à l'extérieur, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas commencé où? Dans le cœur. Regardez tout ce que le cœur cache. Regardez tout ce que le cœur de l'homme transporte. Donc, le Seigneur est en train de nous expliquer dans le verset 11 que, en fait, l'apparence n'a pas la même valeur, sinon le même dépôt que ce qui est caché. Pendant que toi, tu as de l'esprit, quand tu essaies de rendre grand le meurtre de l'autre qu'il a commis par là, parce que c'est déjà fait, le Seigneur avait déjà considéré l'alimentation qu'il a eue à l'intérieur de lui avant de passer par là. Donc, tu n'offenses pas Dieu quand l'acte est déjà posé, tu offenses Dieu quand tu commences à mûrir, à nourrir la convoitise. C'est pourquoi quand tu pries pour ton cœur, quand tu pries pour toi, que tu pries pour l'être humain interne, parce que c'est l'être humain interne qui est en face du jugement de Dieu. Je peux t'asseoir là. Ceux qui saoulent l'homme, c'est ceux qui est en lui, pas ceux qui sortent de lui, ceux qui rentrent de lui, en lui. Donc ça veut dire que c'est ce qui est caché. Ce que tu fais dans le secret, la population, tu as peur que les autres le voient à la lumière. C'est ça là qui te saoule. Si tu ne veux pas que les autres voient ça à la lumière, c'est que c'est un péché. C'est que ça te saoule et ça te met devant le Seigneur. Ton cœur, tes désirs, tes volontés doivent être purifiés. La purification se passe par rapport à la confession. La purification se passe par rapport à l'acceptation de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quand tu acceptes le programme de Jésus, tu renonces, n'est-ce pas? Et tu te purifies. Tu dois confesser. Quand tu vas dans la présence de Dieu, confesse. Seigneur, je mens beaucoup. Seigneur, je calomnie. Seigneur, je fais ceci. Seigneur, je n'ai pas fait ça. Seigneur, je ne t'ai pas gagné les âmes. Seigneur, je pleure devant le Seigneur quand je n'ai pas gagné une âme dans ma semaine.
Pendant que toi, tu pleures Dieu quand tu n'as pas 1000 francs. Amen. Tu es né en Christ pour gagner les âmes. Tu pars dans la présence de Christ pour demander l'argent. Pendant que Dieu t'a dit que être en Christ, c'est me gagner les âmes. Oh, tout le monde sait le coup. Tu dois te soucier du ministère de Christ que tu suis. Il cherchait premièrement le royaume des cieux, Matthieu 6, verset 33. Et toutes choses, ça veut dire qu'il est fidèle. Commence d'abord à rechercher ceux qui cadrent avec le royaume des cieux. Pendant que moi je cherche une âme à Dieu, il sait que j'ai des besoins. Et le jour qu'il se décide, il se fâche, et sérieusement. Mais toi, tu te soucies des miettes au quotidien. Alors que le Dieu que tu sers, c'est le détenteur de toutes ces bénédictions. Oh my God, tu m'as pas su. Amen. 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 Tu t'inquiètes pour si peu. Alors que ton Père qui connaît tes besoins, c'est à quel moment te les donner. Amen. Au lieu de te soucier pour activer la bénédiction, lorsque qui le conseille, parce que le Seigneur est tellement nerveux que quand tu te focalises sur ses intérêts, il est obligé de relever tes intérêts. Amen. Il n'a pas exaucé Anne parce qu'elle a recouvert, il a exaucé Anne parce qu'Anne a vu son intérêt. Si tu me donnes des fils, tu auras un serviteur. Il n'a pas exaucé maman Floride parce que maman Floride a fait elle, Seigneur, tu m'as donné un seul enfant. Si tu me guéris, elle te servira toute sa vie. Amen. Et le Seigneur l'a guéri. Amen. Donc, ce qui te coûte, je ne pense pas que quand il était en train de mourir, elle ne peut pas accepter. Tout parent veut que son enfant soit directeur quelque part. Alléluia. Il faut prier le salut, Seigneur, je te la donne. Et Dieu l'a fait. Quand tu fais de telles deals à Dieu, my God, il te bénit de façon extraordinaire. Alléluia. J'étais seule quand elle a donné. 2 ans plus tard, le Seigneur a ajouté un deuxième. 4 ans plus tard, le Seigneur a donné un troisième. Aujourd'hui, elle n'a plus qu'un seul enfant, elle a une descendance de là qui se multiplie à 3. Mais ce n'est que la chose de Dieu. Il pourrait faire mieux. Qu'est-ce que tu sais que les hommes avaient décidé peut-être sur ma destinée? Donc il y a des choses qui se déclenchent quand tu te soucies de l'intérêt de Dieu. C'est d'aller dans la présence du Seigneur, je vais avoir 15 de moyenne. J'ai lu le témoignage de Richard Daly, il était tellement investi dans ses cours de médecine qu'il mettait le Seigneur en second plan. Il avait des très mauvaises moyennes. Un jour, il s'est fatigué, il dit non Seigneur, je ne me soucie, je ne veux plus me soucier de la médecine. J'ai décidé désormais de faire seulement ton œuvre. Je te mets en premier. Et quand il a mis le Seigneur en premier, c'est à ce moment qu'il a commencé à avoir les tableaux de lui. C'est à ce moment qu'il a commencé à avoir les tableaux de lorsqu'il vit. Il est là, il parle de ça. Donc il y a des choses parfois qui te résistent parce que tu les mets en premier devant la volonté de Dieu, devant la place de Dieu. Et il te résiste, il ne te donne pas. Donne la première place à Dieu, tu verras comment il fera. Donne la première place à Dieu et tu verras comment il va te surprendre. Le monde et Satan veulent t'intimider. En te disant que si tu donnes, tu vas perdre. Mais la Bible dit que celui qui garde sa vie, pour sa gloire la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour l'intérêt de Dieu la retrouvera. Ça veut dire que si tu sacrifies pour l'intérêt de Dieu, pendant que tu te dis que tu perds, tu es en train de gagner parce que c'est pour l'intérêt de celui qui vit et qui vivra éternellement. Qui vit éternellement. Alléluia. Éliminer toute souillure. Tout ce qui va t'empêcher que Dieu soit glorifié dans ton cœur. Tout ce qui va t'empêcher que Dieu ait la première place dans ton cœur. Tu dois les éliminer. Tout ce qui va t'empêcher de faire en sorte que le Seigneur soit exalté et adoré dans ton corps, tu dois les éliminer. Tout ce qui te rend addict à tout, mais sauf à la présence de Dieu, tu dois les éliminer. Tu es addict à quoi? Tu es addict à quoi? Qu'est-ce que tu as du mal à donner? Ou encore, qu'est-ce que tu as du mal à ne pas privilégier lorsque le Seigneur t'interpelle?
que tu as du mal. Si tu es une personne qui est souvent sur la défensive, ça veut dire que tu as du mal à ce que le Seigneur vienne prendre cette place-là. Il faut éliminer. Parce qu'il y a en moi la vengeance. Donc si tu es une personne qui aime toujours la vengeance, c'est quelque chose qui t'empêche d'être en accord avec Dieu. Si tu es une personne qui est rancunière, c'est quelque chose qui t'empêche d'être en accord avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui justifie, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui te justifie, ce n'est pas toi. Et même si ça te justifie, ça ne va pas arrêter ce que les gens diront. Ou ce que la personne va te faire et te fera. Mais quand tu plais à Dieu, quand tu te retrouves dans la parole de Dieu, il est juste et fidèle de s'accomplir comme il a déclaré, parce qu'il ne se repent pas de sa parole. Ça veut dire que le jour qu'il vient, quand il trouve l'arrêt dans la paix et pas dans la rancune, il exauce l'arrêt. Moi, la super prophétesse, qu'il trouve dans la rancune, il dit encore là, c'est juste le titre. Il n'y a rien. Donc notre cœur est plus important que nos titres. Notre cœur est plus important que nos apparences religieuses. Beaucoup sont dans le paraître. Quand tu ouvres leur cœur, tu vas voir les véritables visages. Ouvre le cœur de tous les chrétiens, tu vas voir leur vrai visage. Mais nous devons cesser d'être de ceux-là qui cachent ce visage enfoui. Parce que Dieu nous connaît, il regarde dans le secret ce que nous sommes véritablement. Et ce secret-là ressemble à l'état de notre cœur. Donc quand tu viens à l'église, oui, c'est de la religion. Mais ne te dis pas que la religion sauve, c'est Christ qui sauve. Et il faut que tu sois véritablement converti en lui pour être sauvé. Ce n'est pas Aurélia qui va me sauver. Ce n'est pas papa qui va me sauver, même si c'est mon père qui est super heureux pour moi super. C'est Christ qui va me sauver. Donc quand je fais les choses pour plaire à Christ tout en respectant mon Père. Mais je dois d'abord commencer à faire ce que Christ me demande de faire. Alléluia. Éliminer tout ce qui te saoule. On est tellement limité au fait que les petits péchés de Nicodème, là c'est ce qui est important. On est passé à côté de l'essentiel. Il y a des chrétiens depuis de longues dates qui continuent à se retrouver dans la désobéissance à Dieu. Il y a des croyants chrétiens qui jeûnent, qui prient, qui évangélisent même, mais qui n'ont pas les cœurs purs. Qui ont des vies encombrées. Parce qu'on ne leur dit pas ce qu'ils doivent savoir. Alléluia. Tu vas te lever, si j'ai terminé, tu vas te lever dans la présence de Dieu. Tu vas prier, tu as entendu, tu t'es retrouvé, peut-être tu ne t'es pas retrouvé, c'est pas grave, mais le message, tu ne l'as pas écouté enfin. Tu as quelque certainement qu'on aura besoin. Tu vas prier pour toi, tu vas dire Seigneur, rapproche-moi de toi. Tu as entendu tellement d'exemples, tu as entendu tellement d'essais, tu as entendu tellement de témoignages, certainement l'histoire que je t'ai partagée, tu te retrouves. Dis ce matin, Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source
élevé, je te bénis, je te rends des multiples actions de grâce ce matin. Béni sois-tu pour ce merveilleux message que tu nous as donné afin de transformer les croyants chrétiens que nous sommes en toi. Papa Yahweh, je prie que nous soyons affranchis par cette parole que tu as donnée, cette parole. Que nous soyons véritablement des personnes et grands adorateurs qui seront de leur méthode quotidien. À chaque excellence forme à toi, que tu te rapproches de grâce de Jésus. Je prie par tes que tous ceux qui pouvaient être saufs dans ce montagne et le fait que les gens s'expriment ta foi, le bon ce matin, je t'expose à la guidance du Canada. Seigneur, je prie dans le nom de Yeshua que tous ceux qui en sont prêts pour là, que tous ceux qui nous faisaient être des pécheurs devant toi, par la révélation de cette parole, Seigneur, que nous nous débrouillons, que nous nous débarrassons de tout ce qui est un obstacle pour toi, pour que nous soyons je prie pour nos cœurs, le corps de l'homme est tortueux, le corps de l'homme est faible, le corps de l'homme est ignorant chaque jour comme son prochain. Je prie pour nos corps ce matin, je prie dans le nom de Yeshua, que nos corps soient sanctifiés ce matin, que nos corps soient capables, enlevés de toute souillure ce matin. Je prie que tous ceux qui étaient dans notre cœur, qui représentaient dans notre l'opposition à ta volonté parfaite, soient perdus par anéantis au nom de Jésus. Permets-nous d'avoir des pensées saines. Permets-nous de méditer du bien contre notre prochain. Permets-nous de véritablement refléter le chrétien que nous disons être en toi. Je t'en supplie que les mauvaises manières, que la mauvaise observation de la religion en Christ, qui est enracinée, qui est implantée en nous, soit pleinement revenue ce matin par la proclamation de cette parole qui nous a franchis au nom de Yeshua. Je t'en supplie, Père de bas, œuvre chacun de nous, selon les faiblesses et selon leurs sorts, les réalités. Parce que de la manière dont nos visages sont différents, c'est ainsi que nos difficultés sont différentes. C'est ainsi que nos épreuves, Père de bas, sont différentes. C'est ainsi que notre spiritualité, notre dimension de sensibilité à ton esprit est différente. Je t'en supplie, œuvre en nous, pour que nous soyons agréables, parce que tu parles pour sauver les âmes, parce que tu parles pour transformer des vies à ta gloire. Seigneur, ce matin, je prie pour chacune de ces âmes connectées en présentiel et en ligne, afin de pouvoir recevoir la transformation qui émane de ton esprit, au nom de Yeshua. Seigneur, sors-nous du paraître en Christ, sors-nous de la religion, et permets-nous de rentrer dans le lot de ceux-là qui sont véritablement attachés à toi, de rentrer dans le lot de ceux-là qui reflètent la vertu en Christ. Je t'en supplie, convertis-nous conformément à ce que tu t'attends de tous ceux-là qui te suivent, comme étant leur sauveur et leur Seigneur. Seigneur, toi-même tu connais combien les esprits, toi-même tu as la capacité de sonder les cœurs et les reins, toi-même tu as la capacité de travailler dans la profondeur de péché de l'homme par l'action du sang de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur, soigne ton Église. Seigneur, soigne ton Église. L'Église est malade. Les membres sont malades. Nous poursuivrons la vanité alors que tout n'est que vanité. Seigneur, nous n'avons plus le regard prononcé sur l'éternité. Nous n'avons plus le regard prononcé vers ceux qui ressemblent à ton royaume. Nous refusons de nous exposer à ceux qui doivent nous sauver et nous garder dans l'éternité. Ce matin, que ta parole nous transforme. Ce matin, que ta parole nous change. Ce matin, que ta parole soit actionnée de ta puissance. Je t'en supplie, Hachem. Papa, guéris-nous. La maladie, ce n'est pas que le cancer. La maladie, ce n'est pas que le diabète. Papa, la maladie, c'est d'abord le fait d'être pécheur. Je t'en supplie, Papa Yahweh. Les pécheurs que nous sommes, nous avons besoin d'être guéris par toi. Disponibilise le sang de Jésus-Christ de Nazareth afin de guérir vers nos âmes, afin de conscientiser nos âmes, afin de transformer notre intelligence, afin de nous soumettre à toi véritablement et que nous gagnions le monde et que nous en fassions des disciples comme tu l'as mandaté. Que nous nous dépouillons des titres qui n'en valent rien et que nous soyons véritablement des porteurs de la gloire. Seigneur, que nous nous dépouillons des sanctions qui ne valent rien alors que nous n'avons pas ta présence. Papa, que nous soyons concentrés sur ce qui est essentiel et qui reflète véritablement le christianisme. Amen. Je t'en supplie.
Merci Seigneur parce que tu suscites des véritables adorateurs. Ceux qui t'adoreront en esprit et en vérité. Je te rends des multiples actions de grâce. C'est au nom suprême de Yeshua Mashiach que j'ai ainsi prié. Et que les saints disent Amen. Amen. Nous allons passer rapidement aux offrandes, nous allons terminer. Nous allons passer rapidement aux offrandes et nous allons clôturer ces moments. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen.